Aujourd'hui, on remet le couvert avec 6 nouvelles expressions à base de nourriture, en lien avec la nourriture. Tu vas pouvoir continuer à impressionner tes amis francophones, ta belle famille peut-être, et enrichir ton vocabulaire. J'ai fait, comme tu le sais peut-être, plusieurs parties sur les expressions idiomatiques, sur les relations intimes, la séduction, les parties du corps, les animaux. Je lis les commentaires. Merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Alors, on commence avec casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Je ne vais pas t'expliquer, pas tout de suite. Je voudrais que tu devines le sens. Si quelqu'un casse du sucre sur ton dos, ça veut dire il parle gentiment de toi, il parle mal de toi quand tu n'es pas là, il parle mal de toi, il dit des choses méchantes, ou alors il t'offre un dessert. Il t'offre un dessert, il casse du sucre sur ton dos. La bonne réponse est il parle mal. Il dit des choses méchantes sur toi quand tu n'es pas là. Littéralement, to break sugar on someone's back. Le sens serait plutôt en anglais ou l'équivalent to badmouth someone behind their back. Tu parles mal de quelqu'un quand il est pas là. Donc, sans que la personne le sache. C'est pas être frontal, dire les choses. Non, c'est dire les choses quand la personne a le dos tourné, quand la personne n'entend pas. Okay? Deuxième expression, manger sur le pouce. Ça, c'est le pouce. On the thumb, sur le pouce. Manger sur le pouce. D'après toi, ça veut dire j'ai mangé sur le pouce. Ça veut dire que j'ai mangé très vite, rapidement, très vite. J'ai mangé très vite. Ou bien j'ai mangé avec mes doigts. Ou bien j'ai mangé un pouce. J'ai pas été très inspirée pour cette dernière option. J'ai mangé très vite. J'ai mangé avec mes doigts, sans couvert, ou j'ai mangé un pouce. La bonne réponse est la première, j'ai mangé très rapidement. Donc rien à voir effectivement avec les doigts ou le pouce. Je mange ce midi, j'ai plein de réunions, j'ai plein de travail, je mange sur le pouce. Je mange en 5 minutes, rapidement. Donc sans prendre le temps de faire une vraie pause déjeuner, en vitesse, je mange un sandwich et je retourne travailler. Ok, j'ai pas le temps, je mange rapidement sur le pouce. On continue avec l'expression avoir la pêche. Avoir la pêche. To have the pitch. Ça veut dire quoi? Tu penses que si j'ai la pêche, ça veut dire j'ai mangé une pêche, je suis en forme, j'ai de l'énergie, j'ai la pêche, je suis en forme, ou je suis triste. J'ai la pêche, ça va pas. J'ai la pêche, ça veut dire, quand quelqu'un a la pêche, on dit que c'est quelqu'un qui est en forme. Je suis en forme, je suis motivée, j'ai de l'énergie, j'ai la pêche. C'est, c'est positif. Par exemple, ce matin, j'ai un entretien d'embauche, j'ai un examen, j'ai la pêche. Ça va bien se passer, ok? J'ai de l'énergie. Prochaine expression, raconter des salades. Raconter des salades. To tell salads. Voilà, raconter une histoire. To tell, raconter, mais des salades. On raconte des salades. Si je raconte des salades, je prépare une recette. Je cuisine, je prépare une recette. J'invente des histoires. Comme Pinocchio, je mens. Ok, je mens, je raconte des histoires. Ou alors, je parle de cuisine. C'est juste parler de gastronomie, de cuisine. Raconter des salades. Eh bien, si je dis arrête de raconter des salades, ça suffit, stop, arrête de raconter des salades, arrête de mentir, arrête de raconter n'importe quoi. Tu racontes que des salades. Je ne te crois pas. Tu mens, tu racontes que des salades. Par exemple, quelqu'un te parle et je dis ah non mais lui, ne l'écoute pas, hein. Il raconte que des salades. Il raconte que des salades. Il faut surtout pas l'écouter. Ok? Raconter des salades. Mentir. Raconter n'importe quoi. Prochaine expression que tu vas essayer de deviner. Mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. Ça veut dire ça, littéralement, hein, la pâte, par exemple une pâte pour faire une quiche, une tarte. Mettre la main à la pâte.
Si je dis par exemple, tout le monde doit mettre la main à la pâte, tu penses que ça veut dire tout le monde doit cuisiner ensemble, on doit cuisiner ensemble, tout le monde doit aider, tout le monde doit participer, pas forcément à la cuisine, en général. Tout le monde doit aider, participer. Ou bien tout le monde doit pétrir du pain. Pétrir du pain. On a compris maintenant que les expressions idiomatiques avaient rarement un rapport avec les mots qui les composent. Donc effectivement, la bonne réponse, ce n'est pas en lien avec la cuisine, ce n'est pas en lien avec le pain, c'est participer, aider. Même par exemple, dans un travail de groupe, à l'école ou au travail, il faut que tu mettes la main à la pâte. Il faut que tu fasses un effort, il faut que tu travailles, que tu aides, que tu participes. Mets la main à la pâte, à l'impératif. Mets la main ou mettez la main à la pâte. Si tu parles à un groupe ou une personne que tu vous vois, mettez ou mets la main à la pâte. Participez activement à une tâche. Elle est assez utilisée. Celle-ci, je pense que vous allez l'entendre. Donc oui, ça peut être utile de l'écrire et d'essayer de la retenir. Dernière expression. Alors je pense que tu vas comprendre assez rapidement puisque on a à peu près la même chose en anglais et peut-être dans d'autres langues. C'est la cerise sur le gâteau. Dans la première partie, que j'avais fait une première vidéo sur les expressions idiomatiques en lien avec la nourriture, il y avait l'expression c'est du gâteau. Je crois qu'il y en avait une autre avec gâteau, mais je ne me souviens plus. En tout cas, il y avait c'est du gâteau pour dire c'est facile. Ah, mais c'est du gâteau. Ce travail, le subjonctif, c'est du gâteau. C'est facile, ok? Là, par exemple, je raconte des salades parce que le subjonctif, ce n'est pas du gâteau, ce n'est pas facile. Raconter des salades, je mens, je raconte n'importe quoi. Donc, c'est du gâteau, c'est facile. Ici, c'est la cerise, the cherry, c'est la cerise on the cake, sur le gâteau. Donc, the cherry on the cake, tu comprends si tu parles anglais, la cerise sur le gâteau. Celle-ci est plus logique, plus évidente. C'est cette petite chose, ce petit détail qui rend la situation parfaite. Ou alors, on l'utilise de façon ironique. Je pense qu'en anglais, ça doit aussi être utilisé de façon ironique quand on n'a que des problèmes. J'ai raté mon bus. Ma femme ou mon mari m'a quitté. Je suis tombée devant tout le monde à la gare. Il m'arrive que des problèmes. Et la cerise sur le gâteau, je me suis fait renvoyer au travail. I got fired. Je me suis fait renvoyer. C'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est ironique. C'est rien ne va. J'ai que des problèmes et j'ai encore ce petit problème ou grand problème qui arrive. C'est la cerise sur le gâteau. Ça peut être un bonus agréable, une bonne nouvelle. Après d'autres bonnes nouvelles. C'est la cerise sur le gâteau. C'est magnifique. Je suis hyper contente. Ou alors ça peut être une mauvaise nouvelle, une mauvaise chose en plus des autres mauvaises choses. Donc on l'utilise dans les deux cas, positif ou négatif. C'est la cerise sur le gâteau. Et ça dépend de l'intonation et avec le contexte. En général, on comprend si c'est positif ou pas, si c'est utilisé de façon ironique ou pas. Et voilà, tu commences à connaître pas mal d'expressions, beaucoup d'expressions en rapport avec la nourriture, puisque c'est déjà la deuxième partie. Tu peux les utiliser, tu peux comprendre ce genre de phrases si tu vas voir un spectacle dans un pays francophone, si tu écoutes un podcast, si tu regardes un film, etc. Et c'est super satisfaisant quand on comprend l'humour, quand on commence à comprendre les jeux de mots, les expressions idiomatiques. C'est qu'on atteint un certain niveau, donc tu peux être fier de toi si c'est le cas. Tu peux me dire où tu en es dans ton parcours avec l'apprentissage du français. Je suis toujours curieuse de savoir ça. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner et à liker la vidéo. Je te retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!